Une visite digne d'intérêt à un moment crucial de la vie de la nation. Une visite intervenant à la fin de la fête continentale du football. L'hôte du chef de l'État, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a eu la possibilité de vivre au stade Olembe, à côté du couple présidentiel, la célébration de la fraternité africaine à travers une discipline sportive, le football. D'une manière générale, le sport constitue l'un des programmes phares de l'UNESCO qui en a fait un outil de dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, un élément indispensable de cohésion sociale et d'harmonie entre les peuples. En cela, on peut dire que le Cameroun est en parfaite symbiose avec l'UNESCO. C'est aussi le moment de célébrer ce football qui nous réunit et qui peut être porteur de valeurs comme celle de l'égalité entre les garçons et les filles, du travail en équipe, celle de la santé mentale et de la santé physique à la fois des joueurs professionnels. Et nous avons le bonheur d'avoir un très grand champion avec nous aujourd'hui, Samuel Eto'o, car nous allons aussi travailler avec la Fédération camerounaise de football, mais c'est aussi pour tout le monde, tous ceux qui pratiquent un sport et qui doivent être encouragés à pratiquer le sport. Et nous avons lancé là aussi une publication pour les enfants autour des valeurs du sport. Donc voilà, un programme très riche, il y a bien d'autres choses encore, les radios communautaires, la coopération scientifique, mais un programme très riche que nous faisons dans de très bonnes conditions ici à Yaoundé. Du point de vue de la représentation, le séjour de la directrice générale de l'UNESCO au Cameroun a eu comme symbole fort l'audience que le chef de l'État a accordée à son invité spécial au Palais de l'Unité. Une audience couronnée par la remise d'une distinction honorifique qui élève Madame Azoulay à la dignité d'officier de l'Ordre national de la valeur. Est-il nécessaire de rappeler qu'elle est activement engagée depuis des années en faveur du dialogue interculturel et intergénérationnel afin de faire progresser l'éducation pour tous et la diffusion des savoirs scientifiques et culturels. L'accès à l'éducation, le droit à l'éducation, c'est ce qui est le plus fondamental dans une société. C'est la promesse que l'on fait et qu'on doit tenir à la jeunesse, aux enfants, aux nouvelles générations. Et toute atteinte au droit à l'éducation est un crime contre la nation. C'est ce que j'avais voulu dire devant le conseil exécutif de l'UNESCO lors de ce tragique moment où des élèves avaient perdu la vie dans une salle de classe. Et c'est pourquoi nous travaillons et nous sommes engagés pour l'accès de tous et toutes à l'éducation, par tout moyen, y compris à distance lorsqu'on ne peut pas faire autrement, mais pour ne jamais laisser rompre ce fil de l'éducation. L'engagement de la direction générale de l'UNESCO est assez fort. L'UNESCO doit remplir pleinement son mandat universel, prônant des valeurs d'humanisme et d'ouverture. Et ce, en tant que forum où l'on pense le monde de demain. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la rencontre entre Mme Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale depuis novembre 2008, et Mme Azoulay, une rencontre empreinte de beaucoup de chaleur. Le président a insisté sur deux sujets qui lui tenaient particulièrement à cœur. D'abord l'éducation. Vous savez que le monde entier vient de vivre une crise éducative majeure. Et le Cameroun est un des pays avec lesquels l'UNESCO a le mieux travaillé dans la période récente pour assurer et travailler à la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Et c'est une leçon d'ailleurs qui est utile pour toutes les zones où l'éducation est encore difficile, car nous sommes très attachés à défendre le droit à l'éducation pour toutes et pour tous. Et le deuxième sujet que nous avons évoqué avec le président, celui d'un travail que fait l'UNESCO avec les autorités du pays pour le développement des radios communautaires qui sont si importantes là aussi pour avoir une présence dans la diversité des langues, dans la diversité des cultures, la diversité des territoires et avec une implication forte de la société civile. Parlant justement de ces outils de diffusion de masse, on se souvient qu'en novembre 2021, à l'occasion des 70 ans de l'UNESCO à Paris, un accord de coopération portant extension du réseau des radios communautaires avait été signé.
Au terme de cet accord, 40 nouvelles radiodiffusions sonores vont voir le jour sur toute l'étendue du territoire pour servir de fenêtre d'accès à l'information aux zones reculées. Comme vous savez, les radios communautaires sont comme j'ai dit, une plateforme d'expression des communautés locales avec des règlements bien clairs sur lesquels nous formons tous les modérateurs qui s'occupent de la gestion de ces radios, qui ne devraient jamais être politisés. C'est pour le développement économique, la résilience économique des communautés, c'est pour le renforcement des capacités de ces communautés locales. Donc l'UNESCO va renforcer la composante formation, va renforcer maintenant la composante de la provision d'équipements qui est beaucoup mieux adaptée que la première phase. Et je donne l'exemple des énergies solaires vis-à-vis les groupes électrogènes qui étaient utilisés auparavant. Et c'est pour assurer la transmission 24/7 à peu près maintenant. Un élément très important aussi, c'est la valorisation des langues nationales, comme je l'ai dit. Et aussi, nous allons travailler avec le ministère de la Communication et les autres départements gouvernementaux pour assurer ce cadre légal pour l'opération des radios communautaires en général. La coopération entre le Cameroun et l'UNESCO est pluridimensionnelle. Elle doit continuer en se densifiant au profit des deux parties. Cela va se faire dans un cadre de travail adapté au projet commun de coopération que portent les autorités du Cameroun et l'agence onusienne. Je suis très heureuse, à l'occasion de cette visite officielle, d'inaugurer le nouveau siège de l'UNESCO à Yaoundé. Je veux d'abord remercier le gouvernement qui nous accompagne pour ce siège, qui nous a accompagnés tout au long et qui continue à nous accompagner pour cette installation qui nous permet de travailler au plus près des besoins des Camerounaises, des Camerounais, main dans la main avec les différents ministères qui sont concernés, et saluer cette coopération qui est centrée sur le mandat de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'éducation d'abord, l'éducation de toutes et de tous. Et nous y avons beaucoup travaillé, notamment pendant la pandémie, pour travailler à l'éducation à distance, pour travailler à des manuels qui permettent de la soutenir, à des cours, à la télévision, à la radio, sur des plateformes. C'était le sens aussi de ma visite ce matin dans l'école publique de Bastos. Pour l'éducation, mais aussi pour la culture, avec la diversité extraordinaire du patrimoine culturel du Cameroun. Et nous avons présenté, pour que les enfants connaissent la richesse et la diversité de ce patrimoine, de nouvelles bandes dessinées autour de ce patrimoine. Nous avons lancé le premier album. Le séjour de Madame la directrice générale de l'UNESCO a permis de redire une chose essentielle. L'école reste et demeure un lieu d'apprentissage et de protection pour les enfants. C'est aussi cela, le droit à l'éducation pour toutes et pour tous.